Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de maquillage et aujourd'hui je vais vous présenter deux collections de Make-up Révolution. Je vous ai parlé plusieurs fois de leur collection Disney et aujourd'hui je vais pouvoir vous présenter les deux dernières collections qu'ils ont sorties en collaboration, mais cette fois-ci avec Pixar. Donc j'adore notamment la collection Le Monde de Nemo que je vais vous présenter tout de suite. Je me suis maquillée avec également aujourd'hui. J'ai refait un make-up que j'avais présenté sur TikTok déjà et je vous le mettrai, je vous l'insérerai dans cette vidéo-ci. On va faire des close-up, je vais vous montrer au mieux, j'espère, les textures, etc. Et je vous parlerai de la deuxième collection également, qui est celle de Monstres et compagnie. Je n'ai testé qu'un seul article pour le moment, mais je compte bien les tester rapidement également. Donc on va commencer par la collection Le Monde de Nemo. Je vais donc commencer par les accessoires. On a cette trousse assez rigide et brillante. Elle est très très jolie. Il y a un fond, donc ça c'est pratique pour pouvoir mettre des choses assez volumineuses et notamment du make-up, parce que quand les trousses sont plates, après elles ferment vraiment mal en fait quand elles sont en 2D quoi. Enfin là, elle a un fond 3D, donc c'est très très bien. C'est les mondes de l'océan qui sont représentés. Enfin non, c'est même plutôt les décors de l'aquarium chez le dentiste qui est représenté. C'est très très beau, c'est très joli. Vraiment design top et la contenance de la trousse est plutôt pas mal aussi, donc je valide. En termes d'accessoires dans cette collection, on avait également des beauty blenders, un sur Nemo, un sur Dory. Donc ils sont marbrés blanc et bleu pour celui-ci et celui-ci orange et blanc également. Donc celui-ci c'est celui dont je me sers pour mettre mes blushs liquides que je vais vous montrer. Il y en a un Dory, un Nemo également et forcément ça tâche un petit peu et celui-là est beaucoup plus gros parce que je l'ai nettoyé quand même. Ils sont plutôt spongieux, enfin franchement ils sont assez souples, ils sont quand même un peu denses, enfin franchement je les aime bien. Et on a également un lot de 4 pinceaux. Donc ça c'est peut-être ce qui m'a le plus déçu. Le design est mignon, il y a des petites méduses et tout, mais en termes de pinceaux ils sont beaucoup trop gros pour aller sur les yeux. Donc franchement celui-là pour estomper l'highlighter je le trouve même trop gros. Donc vraiment les trois autres en fait ils sont bien pour l'highlighter et après moi j'aime pas du tout en termes de yeux, ils sont trop gros je trouve. Après ils sont très beaux, je m'en servirai quand même, je pense les détourner même peut-être pour essuyer mes coloriages quand je colorie et enlever les petites poudres. Donc bon, ça peut être toujours très pratique, mais en tout cas les designs de la collection sont très beaux. Je vais forcément vous faire des close-up. On a tout ce qui est pour les lèvres. On a tout d'abord le gloss mentholé repulpant. Il est super chouette. En tout cas, c'est celui que je porte aussi aujourd'hui. J'en mets une petite touche parce qu'il est super cool. Il sent super bon, mentholé et tout, enfin franchement j'adore. On a toujours les petites méduses sur le bouchon et on a un lot de deux petites huiles à lèvres Dory, du coup c'était le packaging. On en a une orange et une rose également. Elles sont sympas, c'est sans plus mais elles sont sympas tout de même. On a ensuite les blushs liquides, les packagings sont trop mignons, donc les packagings ressemblent à ceux des beauty blenders de base, enfin les beauty blenders étaient dans le même, il me semble, packaging, mais ça c'est pas évident de garder le carton d'un beauty blender. Donc là on a le Dory blush et le Nemo blush, il y en a un qui est plus orangé que l'autre. Et notamment le Nemo est un petit peu plus clair, plus facile à estomper, mais vraiment le Dory se vaut également aussi, je l'adore. J'ai découvert les blushs crème avec ces blushs-ci, enfin les blushs liquides. J'aime pas les textures crème, j'aime pas les blushs liquides. Et en fait là, c'est des blushs liquides que j'adore. Ils sont hyper faciles à estomper, donc cette fois-ci je les aime vraiment beaucoup. Les couleurs sont très belles, faciles d'utilisation, comme ils se blendent très bien, il n'y a pas trop de dérapage possible, enfin, sinon il faut en mettre vraiment énormément. Donc moi je valide aussi ces produits-ci testés et approuvés. Ensuite, pour finir cette collection, on a 4 palettes, 2 petites et 2 grandes. Vous allez voir comme l'univers du monde de Nemo est tellement bien respecté. Enfin franchement, je les adore ces palettes. Je me suis maquillée aujourd'hui avec celle-ci qui est celle où on voit Crush, du coup la tortue de mer. Les couleurs sont super sympas. Elles sont plutôt nude, assez portables tous les jours. Et vous avez 2 touches de bleu également dedans. Bleu ciel, enfin bleu vert d'eau même. Un sans paillettes et un avec paillettes. Franchement, il y a de quoi faire des très chouettes make-up. J'aime beaucoup cette petite palette, elle est très jolie. Il y a un petit miroir dessus, elle est
elle est vraiment très très chouette. Il y a 8 fards, la contenance est très très abordable aussi et les palettes sont pas trop chères non plus. Donc vraiment top. J'ai déjà fait mon teint et j'ai mis le blush Nemo également sur les lèvres et je vais mettre le gloss totalement transparent par dessus parce que je n'ai pas encore testé ce gloss-ci. L'embout est énorme donc je pense que ça peut être super sympa. Il sent bon, il sent super bon. Il est un peu mentholé, ça commence à picoter, ça picote pas très fort, c'est la première fois que j'en utilise un comme ça, mais il sent super bon en tout cas. Je vais commencer par vous swatcher les 8 fards de la palette également pour les yeux. Je voudrais que les vidéos make-up Disney soient un tout petit peu plus quali, donc je vous insère un petit swatch des 8 fards pour que vous puissiez tous les voir. Je crayonne ma muqueuse en bleu ciel, c'est un crayon Make-up Révolution également, mais c'est la collection Le Roi Lion. Ça y est, ça commence à bien picoter les lèvres. J'utilise le fard bleu-vert juste ici. Donc c'est celui qui est un petit peu irisé, comme mon crayon est un petit peu irisé également. Je vais fondre au ras de cils. Je l'étire bien et le fonds bien en coin interne. Et je le mets également en coin interne. Je prends le marron d'à côté et je vais faire mon coin externe et mon creux paupière. Surtout mon creux paupière avec. C'est rare que je me maquille en nude, mais là on va faire un make-up du coup nude en haut et coloré au ras de cils. Je viens flouter la jonction entre le bleu et le marron avec ce marron beaucoup plus chaud qui est un peu plus orangé même. Donc je dégrade. Avec le fard le plus foncé, je viens également foncer au niveau du ras de cils au coin interne pour donner un peu plus de profondeur. Et je termine avec le fard un peu bronze pailleté sur toute ma paupière mobile, enfin sur tout ce qui reste, et je viendrai réestomper avec mon petit pinceau. Et voilà pour le look final. Tu vas pouvoir me dire en commentaire si tu vois une différence entre mes lèvres à la fin de la vidéo et au début de la vidéo. En tout cas ça picote pas trop, enfin c'est pas désagréable et je valide aussi ce produit. Pour cette collection-ci, enfin pour ces collections-ci, pour le moment j'ai gardé tous les emballages carton également. On a ensuite une petite palette sur les mouettes comme ceci et là elles sont beaucoup plus colorées, enfin cette palette-ci est beaucoup plus colorée. Elle se présente pareil, on a 8 fards, on en a à nouveau 2 bleus mais on a aussi du orange, du jaune, du vert et du rose. Franchement cette palette-ci je l'adore. Je vous ai posté d'ailleurs un petit shorts dessus où j'ai fait un make-up assorti à mes lunettes Firmo qui sont elles jaune, bleu et rose. Donc vraiment j'ai utilisé jaune, bleu et rose de cette palette-ci. Les teintes sont très belles, très pigmentées et faciles à estomper encore une fois. Donc franchement j'aime beaucoup et je trouve que par rapport aux fards des palettes Disney, je trouve même qu'il y a une amélioration en termes de pigmentation des mats. Je sais pas si c'est moi ou si c'est le cas, mais je trouve les mats plus pigmentés dans ces palettes Nemo en tout cas que dans les palettes Princesse Disney. Ensuite, autre palette avec une forme cette fois-ci très spécifique, il s'agit du masque qui est retrouvé par Dory dans le dessin animé Le Monde de Nemo. On a donc la même chose écrit ici. Il y a des aimants pour fermer la palette et celle-ci palette elle est plus dans les teintes de vert, rose et un petit peu bordeaux. On a également un noir à paillettes. Je pense que depuis tout à l'heure vous voyez vraiment refléter les paillettes. Il est très joli. Je pense qu'un smoky noir avec ça comme paillettes dessus, il doit être super chouette. Après c'est vraiment parce que je porte les smoky donc je sais pas si un jour je testerai. Mais en tout cas il est magnifique. Les fards sont très poudreux pour celle-ci, notamment tous ceux qui sont très irisés, les verts et tout. Mais elle reste très belle. Et j'essaierai de vous montrer aussi, il y a des petites incrustations style coquillage et tout dans tous les fards. Les noms sont super chouettes, enfin ils sont hyper bien choisis. On a quand même Sydney, on a le 42 qui fait référence à ceci. On a vraiment des noms très Bruce qui est un personnage dans Le Monde de Nemo aussi. On a Anémone, on a Merlin, enfin tous les fards sont super bien choisis. Dans la deuxième palette que je vais vous montrer aussi, la grande, vous allez voir c'est pareil, c'est vraiment top. J'ai été coupée, pardon, je crois que ça s'est vu, j'ai été interloquée par un message sur mon téléphone. Du coup, la deuxième grande palette qui est très belle aussi, on a Nemo et Dory. Donc sur les cartons à chaque fois c'est un petit peu en relief brillant comme ceci. Là on a toujours un décor de méduse, c'est très joli aussi. Et là on a une grande palette avec un grand miroir, franchement les couleurs sont top. Elles ressemblent beaucoup les couleurs par contre à la toute petite que je vous ai montré multicolore. Peut-être même que certains fards sont quasiment identiques.
notamment le rose et orange, peut-être même un des verts. Mais bon, il est très très beau quand même. Il y a de quoi faire des maquillages très colorés parce que il n'y a pas d'intensité très brune, noire, etc. Du coup, en nude, enfin... Il n'y a que celui-là avec du orange et encore ça peut être un peu peps parce que ce orange-ci est assez peps à paillettes. Mais du coup très très beau. On a des fards tels que Darla, le rose Darla ça va trop trop bien. On a Lost, Mine, Coral, donc les coraux, Bubbles, enfin c'est tout en anglais mais c'est des noms très très bien choisis. Et pour celle-ci, comme vous l'aurez vu, il y a donc 18 fards. Je peux aussi vous montrer cet article-ci, comme il m'en reste, c'est plus facile à vous montrer. Il s'agit de patch anti-imperfection et du coup ça se présente en petites étoiles comme ceci à coller sur votre bouton. Donc il y a du orange, du violet et du rose. J'ai déjà utilisé pas mal les roses parce que ça se voit beaucoup moins sur la peau. Et après je me suis aussi servi de pochoir pour faire un make-up. J'essaierai de vous montrer ça sur... J'essaierai de vous montrer ça en photo, si j'ai pensé à prendre la photo de ce make-up-ci. Mais du coup c'est sympa, je sais pas trop si ça fonctionne énormément sur les imperfections, j'ai pas assez de recul dessus. Mais en tout cas ça fait placebo, ça cache votre bouton, ça évite d'y toucher et tout aussi. Donc je trouve que c'est plutôt chouette. J'ai terminé de vous montrer donc la collection du monde de Nemo, je passe à Monstres et compagnie, ou Monstres Academy même. Oui c'est ça, c'est Monstres Academy, donc c'est les personnages du spin-off, donc le deuxième mais qui est avant Monstres et compagnie. Franchement vous allez voir les packagings c'est pareil, ils sont super beaux. J'ai pas encore testé les produits à part l'highlighter Bob Razowski. Mais là la collection je ne l'ai pas entièrement prise. Pour le monde de Nemo j'avais tout pris sauf le duo d'highlighter bronzer parce que le bronzer était toujours un peu trop foncé pour moi je pense. Mais là il y a notamment une palette que je n'ai pas prise, la grande. J'ai été très très déçue par la grande palette de du coup Monstre University. Je la trouvais vraiment mal rangée, pas harmonieuse, donc du coup j'ai pas pris la grande palette. Pour la collection Monstre University, on va donc commencer par l'accessoire également. Donc là, il s'agit d'une trousse toute douce, toute fluffy. C'est un peu mout-mout et du coup, ça représente donc la fourrure de Sully. On a ce joli bleu et violet là, très 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 joli. On a également la petite languette M, là comme ceci, Monster du coup. Ensuite, ce que j'ai pu prendre, c'est le highlighter de Bob comme ceci. Il est tout schmout sur le dessus, franchement j'adore, le miroir est assez grand aussi et on a un highlighter au début qui, je trouve pas qu'il casse trois pattes à un canard comme ça, il a l'air très beau, mais on se dit bon bah c'est un highlighter et en fait quand on le met, mais franchement je le trouve magnifique, je pense que c'est devenu mon highlighter préféré, je l'ai quand même pas mal testé. Ensuite on a un grip primer base comme ceci, c'est le genre de produit que j'ai encore jamais essayé et que je n'ai pas encore essayé non plus vu qu'il est encore tout dans son emballage. C'est le genre de produit base etc que je ne mets pas trop parce que comme je ne mets pas de fond de teint, j'estime pas avoir vraiment besoin que quelque chose s'agrippe sur ma peau, enfin je mets de la crème hydratante, je soigne ma peau etc. Mais j'aime pas la recouvrir de fond de teint et de couches et de couches et de couches. Donc bon, je n'ai pas encore testé. Je pense que je testerai le jour où je mets un petit fond de teint, etc. mais c'est quand même assez rare. Ensuite, on a deux produits pour les lèvres. On a dans un premier temps un gloss Sully. Donc le gloss est bleu et violet. Et en fait, je pensais que c'était le packaging qui était comme ceci. Mais en fait, non, c'est vraiment la couleur où plus vous trempez votre produit dedans, plus ça se mélange. Et du coup il est biphasé, enfin il est bicolore et c'est vraiment le produit qui est bicolore. Après comme ça reste un petit gloss huile pour les lèvres, ça reste très très transparent je pense tout de même si je ne l'ai pas encore testé. Mais je pense qu'on verra pas trop la différence par rapport à celui-ci quoi. Ensuite on a un rouge à lèvres raisin comme ceci, effet mat je pense, enfin oui même mat je pense. Il a l'air d'être un peu effet velours quand même, enfin je sais pas il a l'air tout smooth et tout, enfin vraiment il a l'air très 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 joli, j'ai très hâte de le tester, je le swatcherai avec vous dans les close-up de cette vidéo et franchement il est beau, la couleur est super belle parce que je sais plus comment s'appelle ce personnage mais la couleur est sublime, enfin un genre de violet comme ça c'est incroyable et c'est ce qui est super chouette avec cette collection, c'est que du coup les palettes ils les ont représentées avec des personnages. Enfin franchement moi je me rappelle pas de son nom mais il est là aussi. On a aussi le Colton ici et on a Bob et Sully sur celle-ci. Je n'ai pas pris la palette de Randall parce que vraiment en fait les couleurs étaient toutes pareilles. Vraiment elles étaient toutes pareilles, j'avais l'impression qu'on avait exactement la même que celle-ci avec 2-3 roses de plus. Sauf que comme dans celle-ci il y a un petit violet,
bon, je l'ai pas trouvé nécessaire de prendre les 4 palettes. J'ai pris les starter packs où vous aviez quand même des lots moins chers. Et du coup, bah, il y a une palette que je n'ai pas pu prendre. Donc on a des petites fiches personnages sur les palettes. Et on a également bah, du coup 8 fards. 8 fards par palette, là il y en a 4 irisés pailletés et 4 mat. Je ne les ai encore pas du tout touchés. Celle-ci, assez gros coup de cœur pour ce violet, j'ai vraiment hâte de le tester. Le violet Free Spirited, il a l'air très très beau. Même le Dream Journal, il a l'air très beau, les paillettes ont l'air très belles. En tout cas, j'aime beaucoup, je pense, cette palette. Enfin, je pense que je vais beaucoup l'aimer. On testera sur les yeux. J'espère que la pigmentation sera au rendez-vous. Là, pour celle-ci, je n'ai pas le recul pour vous en parler. Ensuite, je vais enchaîner sur les 2 dernières palettes. Et j'ai la lumière qui baisse énormément. Donc je ferai les close-up plus tard, bien évidemment, avec une belle lumière. J'espère que cette fin de vidéo ne vous gênera pas trop. En termes de luminosité. Celle-ci palette, on a un fard marbré qui est très très beau. Je ne sais pas quelle couleur il peut être vraiment une fois mélangé. Ah si, on voit quand même les reflets, ça fait un peu pêche du coup. Au lieu de... il est beige et bordeaux, du coup on dirait que ça fait un petit peu un pêche. Je pense qu'il va être très très joli. Franchement, je pense que cette petite palette va être assez jolie, même si elle est plutôt nude quand même, très marron et tout, et que c'est pas forcément le genre de make-up que je fais. Mais en fait, en ce moment, je suis de plus en plus à l'aise avec l'idée de me maquiller en nude et marron, etc. Ton un peu chaud, plutôt que de très très coloré comme je fais habituellement. On a ensuite cette petite palette-ci, où là, les fards, ils ont l'air incroyables. On a un fard qui est quand même toujours aux couleurs du pelage de Sully. Celui-ci, je pense qu'il va être très top coat, il va être assez transparent. On a à chaque fois écrit OK, enfin les gravures, enfin ça ressemble à OK avec les bouches et les oreilles des monstres. Et celle-ci, palette, bon il y a quelques fards, enfin là, si vous prenez les 4 en haut, là, beige comme ça, mais moi je trouve ça un peu ennuyeux comme palette. Et puis en fait en dessous, c'est plutôt sympa, il y a du violet, il y a du vert, donc je pense qu'elle peut être assez prometteuse aussi, cette petite palette. Donc hâte de tester. Après le nude, du coup, enfin tout ce qui est beige là dans cette palette-ci, je ne comprends pas trop par rapport à la couleur de Bob et Sully, étant donné que c'est des personnages très colorés. Enfin là j'aurais bien vu plus de bleu, plus de violet, plus de vert quoi. Mais bon, elle reste très jolie quand même et je pense qu'elle est très mignonne. Les formats sont tout petits, donc je pense qu'elles peuvent être très pratiques à emporter également. Bon, je finis cette vidéo en ajoutant une petite lumière, ça sera toujours pas hyper ouf la luminosité, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu tout de même. J'espère avoir fait des beaux close-up également pour vous montrer et rendre justice aux produits parce que je les trouve assez jolis tout de même. J'espère vous avoir fait découvrir peut-être des nouvelles collections de make-up, j'espère que ça vous aura intéressé. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao!